Il est numéro 12. Donc ça, c'est pour l'équipe dos à nous. Numéro 8 et numéro 12. Tête de série numéro 2 de ce tournoi. Et en face, c'est Jérémy Garcia en noir, numéro 20. Et Marc Durieux, numéro 40. Qu'est-ce qu'il aime la faire, cette petite volée. Adrien qui est mort de rire. Parce que Jean-Thomas Pérou est déjà... attaque son deuxième souffle. Après 4 minutes 10. Et je peux vous dire qu'il va jouer plus de balles qu'Adrien, ça c'est sûr. Ils vont lui faire devant, derrière. Ça c'est fini. Non. Et il a failli la sauver. Un jeu partout. Alors que va commencer sur le numéro 8, vous pouvez le suivre aussi, le match Loïc Lepence, Nicolas Trancard, tête de série numéro 4 contre Julien Pesse, Valentin Durand. Il allait y aller, il s'est enlevé quand Marc a demandé la balle. Aïe. Ouais, apparemment, Adrien a l'air d'être blessé. Ça commence très très mal pour eux. J'ai l'impression que la vitre elle recule de 2 mètres à chaque fois. Moi je me mettrai pas au premier rang. Alors, je voudrais pas lui porter la poisse, mais Adrien Maigret a pas l'air très très bien. Du coup bien. Oh là là. Et ça fait 2 jeux à 1. Adrien qui a l'air d'être... Ah voilà. Je crois qu'il a appelé quelqu'un. Il demande le kiné. Ouais, il demande le kiné. Ah ouais, déjà il jette la raquette. Aïe aïe aïe. Ouh là 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 là. Ça va peut-être être plus rapide que prévu ce match. Adrien Maigret qui appelle le kiné. Et on pourrait basculer beaucoup plus vite que prévu. Alors là, on va voir une masse de gens arriver quand Fiona Lidji et Laura Clark vont entrer sur le terrain. Ça va être de la folie. Ah, le juge arbitre d'abord qui arrive pour poser la question de quoi il a besoin. Ah mais il est là le kiné, c'est pas le même qu'hier, j'étais surpris. Ouais, c'est pas le même qu'hier. Donc le kiné est là, le juge arbitre va contrôler. Je sais pas ce qu'il va... C'est derrière la fesse, on dirait. En fait, faut pas s'asseoir, faut pas se mettre là parce que ça fait vibrer la... Mais... Ouais, viens dans la chaise, mets le sac jusqu'au bout là. Là, on attend. Ah. Ouais.
Alors le match oui, est arrêté. Adrien Maigret se fait soigner pour une déchirure sur le haut de la cuisse. Du coup, si on devait mettre fin à ce match, il y aurait une petite pause. Il y aurait une petite pause parce que le match suivant féminin n'est pas avant 17 h. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Là on voit les 3 terrains. Merci Franck. Et il reprend le match. Allez, il est revenu. Alors, est-ce que ça va être pour longtemps? Je ne sais pas. C'est Adrien Maigret qui va servir. Ils sont menés 2-1. Elle était bonne cette balle. Ok. Ça va être compliqué pour Marc et Jérémy aussi de rester dans le match. Ils savent qu'ils ont un adversaire diminué. Je crois qu'on va pas voir beaucoup de matchs. On va pas voir ce match très longtemps. Et ça fait 3 jeux à un break. Oh là là. Il y a les pleins pots là, Marc. Après une très bonne première volée. Bien joué Adrien. Il a pas mal au bras en tout cas. Il vient d'envoyer un smash laser. 30A. Et balle de 4 jeux à 1 pour confirmer.
Il y a une grosse faute là de Marc. Il veut taper par 3. Il touche le filet. Il aurait dû aller beaucoup plus haut. Alors que ça a l'air assez serré du côté de Gruet, Valso, Tognuti, Manarino. On est à 6-2, 2-3. Ah, il peut pas. Il peut pas appuyer. 4 jeux à 1. Break confirmé. Très très dur pour Adrien. Venir là et être blessé. Allez, 0-15. Après ce match par 4. Jérémy. Ah, bravo. Bravo Marc. Jérémy, pardon. Avec sa volée de revers là. Il est capable d'aller chercher tout type de balle. Une technique peu orthodoxe. 15-40. 2 balles de double break. Alors qu'on voit passer Fred Pommier, le héros du match avant. Cinq jeux à 1 double break. Allez, ils vont servir pour gagner cette première manche. Adrien qui a l'air de pas du tout pouvoir bouger. Oh, ça a l'air de lui faire mal à chaque fois qu'il se baisse. Alors là, ça va être très dur. Ouais. Un peu précipité là, Marc. 15A. Il salue Agustin. Oui, apparemment, il s'est fait soigner au début du match et il a une gêne derrière la jambe ou la fesse. Et donc il joue un peu en marchant. C'est très dur pour lui.
Oula. C'est le jeu. C'est le jeu, c'est le jeu. Il en rigole, Marc. Il savait qu'il allait jouer là. 40-15, 2 balles de première manche déjà. 19 minutes de jeu, sachant qu'il y a eu l'arrêt. Pour soigner Adrien, ça doit faire 10 minutes, 10-15 minutes que ça joue. Ah, cette volée de revers, elle est incroyable. Il va... Non. Ils ont retourné. Voilà, latéral, bien joué. Ah, il a été pris par l'effet. Balle de 7 sauvée. Est-ce qu'il ne serait pas capable de tourner, justement, faire jouer Adrien à droite au deuxième set? JT à gauche. Oh, bien bloqué. Celle-là, il aime la faire, elle est dehors. Elle est dehors, ça fait 1-7-0. 6 jeux à 1. Ah, il arrête, je crois. Non. Non, il veut continuer. Peut-être qu'il lui a dit qu'il allait passer à droite. Ça fait rire JT. En tout cas, ça fait 1-7-0. Alors Greg, on s'en occupe. Et je crois qu'ils vont faire ça. Hein. Il en rigole JT, mais je pense qu'ils vont faire droite-gauche. Exactement. Voilà. Qui c'est qui connaît le padel? C'est moi. C'est pour ça qu'il rigolait, parce que JT à gauche, là, on va vraiment tous rire. Allez, c'est remis pour la piste 8. Alors, je sais pas si ça va tenir. C'est parti, deuxième manche avec Jean-Thomas Perrault à gauche. Adrien Maigret à droite pour aller chercher, faire l'exploit. Il va l'avoir. Ou en plus il lui met dans le... J'ai rien dit, ça va peut-être lui remettre en place. Il a écrasé le muscle, c'est parfait. Vous allez voir qu'il va courir comme un lapin maintenant. Ah, c'est remis sur le 8 et le 10. Alors s'il y a des soucis, n'hésitez pas à le mettre, à venir nous le dire sur cette chaîne-là. Moi je lis les messages. Et regardez-le, le grand joueur de gauche, voilà, qui envoie des vibora laser. Ouais, en 3 points, ils ont déjà touché 2 fois Adrien. Ça va pas le faire rire ça. 15-30. Ah, par contre, c'est une énorme opportunité pour Marc Durieux et Jérémy Garcia aller faire un quart de finale en P2000. C'est un nombre de points incroyable. Il l'a. Non, oulalalala. On voit qu'il est très précautionneux sur ses mouvements. 15-40 déjà, 2 balles de break. Adrien, on sait qu'il a joué à droite dernièrement avec Jérémy Scatena. Ouais, non, il est dedans, c'est fini pour ce jeu. 6-1, 1-0. Je crois qu'on va avoir plus rapidement prévu Fiona Lidji et Laura Clergue qui joueront juste après. Ça va être un match incroyable. Si vous n'êtes pas loin de Perpignan, n'hésitez pas à venir, l'entrée est gratuite. Allez, c'est reparti. Et effectivement, ils ont validé les places.
Oh, elle est belle cette volée. Ils jouent bien en plus, hein, ça les dérange pas du tout. Marc et Jérémy, là, ils font un super match. Je peux vous dire que là, ça commence à se rapprocher. Déjà tout à l'heure pour son 8e de finale, il y avait énormément de monde. La régionale de l'étape, la locale, Fiona Liggi du club. Là, ça va être fou. C'est vraiment un très mauvais tirage pour Jessica Gignet et Lucille Potier. Ah, il faut pas y aller, voilà. 40-15. Ils enquillent les jeux. Exactement, Ben. Jérémy Garcia qui avait fait demi-finale au P2000 des Pyramides avec Lilian Fourré. Oui. Alors salut Jérôme. Ça change quoi concrètement d'inverser les positions? Ça change tout, hein. Les réflexes, les repères au retour dans le jeu, qui prend le centre sur tel type de balle ou tel type de balle. Là ce sont deux droitiers, donc ils ont l'habitude, enfin Adrien a l'habitude de jouer des deux côtés. Il joue avec Jérémy Scatena à droite. Mais c'est plutôt un joueur de gauche quand même. Même s'il se fait plaisir à droite, il est capable de jouer des deux côtés. Mais par contre Jean-Thomas Perrou, c'est vraiment un joueur de droite. Et le changer de côté, ça lui change tout. Ah, ils arrêtent, ils abandonnent. Voilà, il lui a dit ça sert à rien. C'est fini. Jeu 7 et match, abandon d'Adrien Maigret. Malheureusement pour lui, il n'a pas pu défendre ses chances. Et grosse surprise avec l'élimination de la tête de série numéro 2. Et là vous allez voir une marée humaine arriver. Quand les gens vont se rendre compte que Laura Clerc va rentrer sur le terrain. Et Garcia Durieux qui seront en demi-finale, en quart de finale tout à l'heure contre le vainqueur de Gruet-Valso. Tognuti Manarino pour l'instant 6-2, 3-4 pour... Ouais. Allez, vous allez voir un peu les autres terrains. On va vous mettre le live score. Alors je vais vous dire l'avancée du score. Ils ont mis à jour et ça ferait 5-4, donc toujours donc le match suivant est à partir, pas avant 17 h, bon il est 16 h 58, c'est bien calculé. Après elle devait peut-être pas imaginer, les joueuses, que ça allait finir si vite. Du coup, va peut-être y avoir un petit moment de pause. Vous voyez tous les autres terrains en attendant. Allez, on va se retrouver dans quelques minutes pour le match de Fiona et de Laura.